Enfin, j'ai reçu un commentaire là récemment assez négatif. Esquiver les bouchons. Waouh, fallait réagir vite. Vous voyez? Ah, il faut avoir de la réaction. Hein. Vous voyez, ça doit pas être linéaire. On doit voir que vous analysez certaines choses. Le piéton, est-ce qu'il veut traverser? Moi, j'y vois rien devant, donc je vais attendre un peu devant sa bouche. Voilà, on va être vraiment dans le centre-centre. Hein, donc, il y a du monde. Plein centre-ville de Toulouse. On clignote en gauche, rétroviseur, angle mort. On regarde à droite et à gauche. Alors, c'est parti les amis. Donc, il est à peu près 9 h du matin. Je sais pas comment fonctionne ce GPS, c'est incroyable. Allez, on s'envoie, clignotant à gauche. J'ai vu que le collègue derrière est tourné à gauche, donc ça me laisse un créneau pour pouvoir s'insérer. Faut montrer qu'on est dynamique. Limitation de vitesse à 50 km/h, donc j'hésite pas à y aller. Voilà pour ça. Les amis, alors je reçois des petits commentaires des fois. Enfin, j'ai reçu un commentaire là récemment assez négatif d'un collègue qui disait que je faisais pas de la conduite commentée, mais plutôt de la conduite décrite, que valait mieux que je fasse des vidéos plutôt que je donne des vrais cours. On va essayer de faire abstraction du négatif, et de toute façon, si moi je vous partage mes trajets et que vous, ça peut vous servir et que ça vous aide, c'est le principal. Franchement, je m'en fous un peu du reste, et j'ai plus rien à prouver, hein, parce que moi j'ai passé tous mes diplômes, peut-être même au-delà d'une conduite, c'est même pas peut-être, c'est même au-delà de l'enseignement sur la voiture classique. Donc moi j'ai plus rien à prouver. Les gars qui laissent des mauvais commentaires, je pense qu'ils sont un petit peu jaloux, ou qui ils sont un petit peu énervés qu'on vous donne des conseils au-delà des heures de conduite. Donc voilà, on va essayer de continuer toujours à vous donner plus de conseils. C'est pour ça les amis, j'ai besoin de soutien aussi de votre part. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, des petits commentaires, voilà, ça fait toujours plaisir. Il y en a pas mal qui le font d'ailleurs, et merci à vous pour la force. Alors, bon, ça bouche un petit peu, s'il y a des petites coupures, et c'est normal, hein, on va essayer d'aller voir à l'essentiel, là où ça circule, là où il y a des choses intéressantes, à visionner ensemble. Pas d'intérêt forcément à vous montrer des bouchons en fait, hein. On regarde bien dans le rétroviseur intérieur, les feux on s'en méfie. Là vous voyez, on est dans un rond-point à feu, donc le monsieur à l'intérieur de l'anneau doit me céder le passage. J'ai mon clignotant. Voilà, donc je reste bien positionné sur ma voie. Je suis en mode éco, bon, en agglomération, pas forcément besoin. Je regarde dans mes rétroviseurs pour savoir où j'en suis. Ici, rester sur cette voie, ou rester sur cette voie, on reste toujours sur la voie la plus à droite possible. Donc on va respecter les instructions. Oula, j'ai un petit peu froid ici, je vais mettre un peu de chauffage. 24 degrés, 23 degrés ici, allez, même 22. 2 crans, c'est très bien. J'ai pas de buée, j'ai pas besoin de mettre le désembuage ici, arrière et ici au max. Voilà. J'ai une distance suffisante avec la voiture de devant. Je suis au point mort, je relâche l'embrayage. Vous voyez, je relâche l'embrayage. Je mets mon pied sur le côté. Je suis au point mort, je suis tranquille. J'ai pas activé le start and stop. Vous faites-le le jour de l'examen. Pour gagner toujours des points en plus. Allez, feu vert, let's go, c'est bientôt à nous. J'appuie sur l'embrayage, je mets la première et c'est parti. Oula, ça bouche encore un petit peu. Bon les amis, je vais me mettre sur la voie de gauche. Exceptionnellement, personne dans le... Ah bah vous voyez, j'ai été un petit peu impatient pour rien. Donc tant que je remets mes contrôles et que je respecte le code de la route, il n'y a aucun souci. Feu rouge, je regarde dans mon rétro et je m'arrête tranquillement. Je remets au point mort, je lâche l'embrayage,
Je garde mon pied sur le frein, au-dessus du frein au cas où. Si jamais vous voulez être plus tranquille, vous pouvez même mettre le frein à main. Vous relâchez, soufflez un bon coup. Et on va attendre tranquillement le feu vert. Le parc est allumé. Je vérifie mes angles morts avant d'y aller. Et let's go, c'est parti. Bon les amis, on peut voir ici un camion tout au bout garé sur la chaussée, entre la chaussée et le trottoir. On sait déjà qu'il va y avoir un petit souci avec la voie de droite. On sait que les voitures de droite ici, là, vont forcément essayer de venir se rabattre sur la gauche. Donc, soit on tombe sur quelqu'un de cool et qui va s'insérer et qui va se mettre juste derrière nous. Et soit la plupart du temps, il faut s'attendre à des gens un petit peu pressés qui vont essayer de vous doubler forcément et de se rabattre juste devant vous. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Les gens sont un petit peu pressés, donc c'était sûr qu'elle allait passer devant moi. Allez, donc, moi dans mes conduites commentées, je vous parle pas forcément des vitesses que je passe, parce que vous n'avez pas vu sur les pédales. Donc pas forcément besoin de parler des vitesses. Là, éventuellement, vous voyez, on aurait pu éventuellement laisser passer. Ici, je contrôle angle mort pour pouvoir me déporter et passer et doubler le véhicule garé sur le bas-côté. Alors, je regarde dans mon rétroviseur intérieur. Je peux ralentir et m'arrêter tranquillement derrière le véhicule devant moi. Ah ben tiens, le GPS me dit d'aller à droite. Eh ben les amis, on va aller à droite, hein. Tranquillement, on va aller à droite. Voilà. J'ai fait mes contrôles. J'ai mis mon clignotant et je peux y aller. Bon les amis, pour ceux qui habitent Toulouse, c'est la vidéo idéale, hein, parce qu'on est tout proche d'un centre d'examen ici. Personne au passage piéton, la vitesse de croisière est bonne, 30 km/h au ralentisseur, je suis à bonne vitesse, je contrôle derrière moi, de manière à pouvoir prendre le virage sereinement. Donc ici, au ralentisseur, je serai limité à 30. Voilà. On ralentit tranquillement. Vous avez vu, il y a même des auto-écoles. Je vous mens pas. Hein. Centre d'examen tout proche. Fin de limitation de vitesse à 30. Et je peux accélérer progressivement jusqu'à une vitesse de croisière de 50 km/h. La vue est dégagée. Toutes les conditions sont réunies. Bon, la chaussée est un peu détrempée, mais ça reste, on reste quand même avec une bonne visibilité, donc pas forcément nécessaire, pas besoin nécessairement mais de ralentir plus que ça. Clignotant, on fait des contrôles, on raccélère de manière à être dynamique et de montrer son assurance. On ralentit, on regarde dans le rétroviseur intérieur. Ici le ralentisseur, je le passe en deuxième, j'observe à droite, à gauche. Est-ce qu'un piéton veut traverser ici? Non, pas de passage piéton, tout va bien. Je vais aborder une nouvelle intersection ici et nous irons à gauche. Je contrôle quand même dans mon rétroviseur intérieur. Je mets ensuite mon clignotant. Ici, je sais que j'ai la priorité, je suis sûr. Je mets mon clignotant à droite. Je fais mes différents contrôles et j'y vais. La vue est dégagée, j'y vais avec assurance. Un petit peu de pluie, donc essuie-glace. Le bus ici est en feu de détresse, donc il ne pense pas à s'insérer. Très bien, let's go. Ici, céder le passage. J'enlève le clignotant pour pas de confusion. Ah oui, d'accord. Alors ici, c'est une zone avec pas mal de travaux, donc le GPS il m'a fait un petit peu esquiver les bouchons. Waouh, fallait réagir vite, ouais. Ah, il faut avoir de la réaction, hein. Contrôle directement, clignotant, et je me suis déporté. Faites attention aux gens qui ouvrent les portières. On s'arrête. Voilà.
point mort. Le start and stop est désactivé. Et voilà. Allez, c'est reparti. Première, rétroviseur, angle mort, clignotant. Hop, on regarde bien tout autour de soi, on est prudent. Il y a des piétons, pas besoin d'accélérer plus que ça. Puis ici, c'est un petit peu étroit, voyez-vous, il y a du monde devant, donc j'y vais tranquillement, progressivement. Allez. Un petit bouchon. Je pense que on va être juste en termes d'horaire. Parce que j'ai rendez-vous à 9h30. Il est 9h21. Bon, c'est pas très important. Donc c'est pas très grave non plus. Bon, faut être ponctuel dans la vie, je le sais. Mais ben écoutez, ça circule pas bien, hein. Donc pas besoin de se stresser plus que ça, hein. Il faut voilà, rouler à son rythme. On peut pas aller plus vite que la musique. Respecter les réglementations, hein. Là, c'est surtout quand vous aurez le permis, hein. Parce que c'est là que vient l'accident. Quand on est pressé, quand on veut absolument arriver à destination au plus vite, et ben, c'est là qu'on fait des erreurs, quoi. Donc ici, intersection. Régime de priorité, je suis pas sûr. Ah, c'est dès le passage, c'est bon. Je reprends légèrement l'accélération puisque j'ai eu la réponse que je voulais. J'ai ralenti. Et dès que j'ai vu le régime de priorité, j'ai accéléré. Ici, pareil, marquage au sol, je le vois d'ici. Personne derrière le passage piéton. C'est bon, je peux y aller. Mais j'ai pas besoin de réaccélérer parce que devant, c'est un feu rouge. Bon, les amis, plein de nouveaux projets pour moi. Là, j'ai rendez-vous pour un nouveau job. Pour ne rien vous cacher, c'est pour enseigner sur des véhicules du groupe lourd. Et pour faire de la voiture aussi, donc ça sera assez diversifié. Je pourrais peut-être même étoffer un peu la chaîne, hein. Proposer plus de conseils sur plus de véhicules avec ce nouveau job. Donc voilà, je lâche pas pour autant la conduite voiture. Mais voilà, moi, pas mon problème, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment d'enseigner sur tous les véhicules et pas forcément faire que de la voiture. Donc c'est pour ça que vous allez voir certainement de plus en plus de personnes ici, personnes au passage piéton. C'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de vidéos sur les poids lourds. Alors, j'ai la priorité, il n'y a personne, c'est parti. Pourquoi? Parce que le marquage au sol m'indique un cédé le passage. Pareil pour ici, vous voyez les bandes au sol, très bien. Ici, il est à ma gauche, il a un cédé le passage, je peux y aller. Donc je suis limité à 50 km/h, je suis à 46, c'est parfait. Le feu est vert depuis longtemps ici, on va s'en méfier un petit peu. Donc je relâche l'accélérateur. Et ici maintenant je le reprends. Je me méfie ici du piéton. Alors à droite, personne n'arrive, céder le passage, j'ai la priorité. Je peux reprendre l'accélération. Vous voyez, ça ne doit pas être linéaire. On doit voir que vous analysez certaines choses. Le piéton, est-ce qu'il veut traverser? Non, c'est bon, il y en a un autre. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis, je regarde derrière, mais il ne traverse pas. Donc je me déporte légèrement en regardant. Devant ça freine, je le vois tout de suite. Donc j'ai plus besoin de ralentir. Je laisse le véhicule faire son petit bout de chemin. En plus, voilà, il y a un piéton. On lui laisse le temps de traverser. Très bien. Je regarde dans le rétroviseur intérieur. Je re-regarde et je m'arrête en toute sécurité. Allez, on est reparti. On avance, mais pas forcément besoin de trop avancer puisque le feu ici est rouge. Donc on va patienter tranquillement.
Tiens, un bus. Vous voyez la complexité du gabarit du véhicule. Pas facile à conduire un bus, hein. C'est pour ça qu'il faut les prendre en compte, les bus. Si on peut essayer de leur faciliter le passage, ben on n'hésite pas. Bon, on laisse ce piéton traverser tranquillement. On regarde à droite et à gauche. Devant, en face, je sais déjà que ça va être compliqué. Je commence à mettre mon clignotant à gauche, ici. Je ralentis progressivement et là, je vais voir si la voiture me cède le passage. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Je contrôle quand même et j'y vais. Un petit signe de main pour remercier la personne. Là, j'ai une intersection. Est-ce que c'est une priorité à droite? J'y vois pas grand-chose. Mais je ralentis. Ah, panneau de céder le passage, c'est bon. Vous avez le droit de ralentir, hein, tant que vous n'avez pas l'information. Vaut mieux être trop prudent. En plus, là, vous voyez, là, c'est une priorité à droite. Ouais, mais pour les cyclistes. En plus, avec les feuilles au sol, on n'y voit rien. Donc, c'est pas interdit de ralentir pour essayer de détecter le régime de priorité. Par contre, derrière, il faut être dynamique. Dès qu'on a eu son information, on y va, quoi. Parce que c'est vrai que là, j'ai vu tout de suite le céder le passage, donc pas d'ambiguïté. Mais voilà, parce que si on ralentit, mais que derrière, on fait rien pour mettre un peu de... Ici, priorité à droite uniquement pour les cyclistes. Vous voyez, en plus, il y a un cycliste qui vient de sortir d'une rue. Donc, méfiez-vous de ça, hein. Bon, là, il a cédé le passage. Bon, là, ici, qu'est-ce qu'on fait? On double ou pas? Mais non, on va s'arrêter tranquillement, on va le laisser manœuvrer. Et on va repartir tranquillement. Un piéton, il veut traverser? Non, il veut pas traverser. Bon, quand je vous parlais de céder le passage au véhicule du groupe lourd, ben là, on va essayer de se rabattre légèrement à droite, voilà. C'est surtout dans les tournants qu'ils ont du mal, hein. Un véhicule garé sur la chaussée. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'anticipe tout de suite, je ralentis, pas besoin d'accélérer. En plus le feu est vert. Moi j'y vois rien devant, donc je vais attendre un peu devant sa bouche. Je mets mon clignotant, je patiente. Vaut mieux patienter et s'engager une fois qu'on est sûr, plutôt que de se retrouver dans un, entre guillemets, bourbier. Bon là, j'ai pas le choix les amis, hein, faut prendre des décisions. Feu de détresse. Je ne vais pas m'arrêter toutes les 5 minutes non plus. Donc voilà, il faut aussi un peu être réactif à ce genre de situation là. Personne au niveau des passages piétons, priorité à droite ou pas? Pas de priorité, mais dans le doute, je ralentis, hein. Moi je suis là pour analyser tout ce qui se passe. On a un détective sur la route. Et dès que c'est possible, là, voilà, j'ai un créneau pour mettre un peu d'accélération, j'y vais. Allez, un vélo sur la route, je regarde dans le rétroviseur intérieur, je ralentis un peu. Le feu vert, il est vert depuis combien de temps? Je sais pas. C'est maintenant que j'accélère. Hop. Voilà, ici, est-ce que je le double ou pas? J'ai le droit, mais devant regarder feu orange, donc non, pas forcément. Allez, je regarde ce qui se passe à droite et à gauche. Je laisse la voiture dans son inertie. En fait, j'ai juste le pied sur le frein, là, tranquillement. Au bout, on ira à droite, on met le clignotant. Point mort. Allez, feu vert, let's go. Je regarde dans mon rétroviseur. Dans mon angle mort, personne. En plus, j'ai une bande cyclable. Je le refais une fois. Angle mort, j'y vais. Piéton, ok. Je serre bien à droite. Je vais me repositionner sur la voie de gauche. Donc, rétroviseur, angle mort. De là, je peux mettre mon clignotant. Je fonce pas d'un coup, hein, progressivement, tranquillement. Ensuite, tout à gauche. Donc, je refais le même procédé. Puisque là, mon GPS me file un sacré coup de main pour me dire que ce sera tout à gauche. Donc je regarde, je contrôle. Là c'est une ligne infranchissable, donc une ligne continue. Je reste bien dans ma voie. Destination dans 2,7 km.
Voilà, on va être vraiment dans le centre-centre, hein, donc et je sais pas si ça va bien rouler. En plus, il est 9h30, je vous l'avais dit. Bon, là, j'y vais. Le feu vert vient de passer au vert. Je vois que ça roule un petit peu. Je pense que je vais pas rester bloqué au milieu de l'intersection. Bon, là, on n'est pas bloqué, donc pari gagné. Et on continue tranquillement. On essaie de pas s'arrêter sur le passage piéton. On y retourne. Voilà. Le feu vert, il va attendre. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Plein centre-ville de Toulouse. Mon feu vert. Apparemment, je peux aller à gauche. Ah, feu orange. Ah là 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 là, les amis. Les amis, on va être sacrément en retard. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On respecte le code de la route, quoi qu'il arrive. C'est beau Toulouse, hein. Putain, c'est bien en travaux. Mais je pense que au niveau des travaux, une fois que le métro sera fait, ça va être vraiment plus simple pour pas mal de Toulousains, hein. Parce qu'ici, c'est pas comme à Paris, hein. Il y a quoi? Ici, il y a 2 lignes de métro. Donc avec celle-ci, ça fera peut-être une 3e. Paris, c'est le multivers, hein. Paris, c'est des lignes de métro partout, des RER, c'est une fourmilière. Et ici, nous, c'est pas encore le cas. Allez, mes amis, allez-y, c'est parti. Allez, on y va. On clignote en gauche, rétroviseur, angle mort. On regarde à droite et à gauche. Et on y va. Pas besoin d'accélérer plus que ça. Vous voyez, ça circule pas bien. J'ai des cyclistes. J'ai du monde. Je reste prudent. Il n'y a pas un piéton ici qui souhaite s'engouffrer? Non, c'est bon. Allez, j'ai un peu plus de visibilité. Personne à droite. Donc là, il y a la possibilité d'avancer un petit peu plus vite, quoi. Bon. Oh, j'aurais dû faire attention à cette personne. À droite, à gauche, personne. Ah, c'est l'automne, hein. Les feuilles, elles sont bien tombées au sol. Ah, j'ai vu un cycliste. Vous l'avez vu, vous, ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, 1 point, monsieur l'inspecteur. C'est parti. On y retourne. Allez, 3e. Je regarde à droite et à gauche. Personne. Et on s'arrête. On regarde dans le rétroviseur. Super sympa. On y comprend. Quand on est nouveau sur la route, on comprend pas grand chose. Mais vous allez voir, c'est pas super compliqué. Il suffit de suivre la réglementation et les marquages au sol. Bien regarder les marquages au sol. Donc ici, vous voyez, 2 voies distinctes, 2 flèches. Nous, on va prendre pas celle-ci, la prochaine à droite. Donc ici, je ralentis. Voilà. Et là, vous voyez que c'est simplement pour aller à droite. Si j'aurais voulu continuer tout droit, il aurait fallu se déporter à gauche. Là, avant de tourner, vous voyez la piste cyclable avec des vélos. Il va bien falloir contrôler avant de tourner. Ah, intéressant. Je travaillais ici pendant un petit moment en tant que moniteur auto-école. Donc, j'attends mon tour. Ici, j'ai pas forcément d'indice pour... Ouais, bah si, voilà, c'est parti. Allez, rétroviseur, angle mort, c'est parti. Et voilà. Le feu est vert pour moi. Pas de piéton. On y va. Et il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. A priori, pas de piéton. Même si la visibilité du bus est restreinte. Je me méfie. Vous voyez, il faut toujours se méfier. Faut se méfier de ces feux verts depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai pas accéléré plus que ça. Faut vraiment pas accélérer. Boum, j'y vais quoi. J'y vais. Non. Feu vert depuis longtemps, je ralentis, j'attends.
Pareil, le petit passage piéton ici, il vient de passer au rouge. Je sais que je peux y aller maintenant. Les amis, n'hésitez pas. Allez, on s'abonne. Ah, j'ai le rendez-vous qui m'appelle. Je peux pas répondre. Mais vous inquiétez pas, je vais arriver rapidement. Ça bouche, hein. Ça bouche. Donc au pire des cas, oh, qui s'inquiète pas, je vais arriver. Qui s'inquiète pas. On est là dans 3 minutes. Ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage, les amis. Allez, on se remet dans notre conduite. Feu vert, je regarde à droite et à gauche. Est-ce qu'il y a quelque chose à se soucier? Non. Je regarde dans mon rétroviseur intérieur. Je fais attention aux 2 roues qui se trouvent derrière moi. Personne au niveau des passages piétons. Ok, je peux accélérer tranquillement. Je repasse une 3e. Le feu est vert. Oui, mais depuis combien de temps? J'en ai aucune idée. Donc je ralentis. Ok, j'y vais prudemment. Ça passe? Oui, ça passe. Allez, c'est parti. Je remets une 3e. La visibilité est bonne. Les voies sont bien délimitées pour les cyclistes, pour les piétons. Là, ici, on peut rouler un petit peu plus vite. Je ralentis. Regarde dans le rétroviseur. Je suis au point mort. Et on patiente. Destination dans 850 mètres. Allez, on y retourne. Les amis, ici, je vous ai dit, les voies sont bien délimitées. On peut être dynamique. C'est le moment. Vous aurez des moments le jour de votre examen pour montrer que vous pouvez rouler. Alors à ce moment-là, il faut y aller, quoi. Faut montrer qu'on connaît, faut montrer qu'on est confiant. Et quand on peut rouler, on y va. Là, on est limité à 50, même s'il pleut, c'est pas grave. Je suis dans ma voie. Ici, la visibilité est bonne. Feu vert. Depuis combien de temps? Allez, on est bientôt arrivé. On tient le bon bout. Méfiance, méfiance. C'est pas celle-ci, c'est celle-là. J'ai fait les contrôles, rétroviseur, extérieur gauche, angle mort. Je me méfie, les feux verts, oui, mais depuis combien de temps? Donc ici, je relâche l'accélérateur, pied devant le frein. Maintenant, je réaccélère. Pied devant le frein, j'ai relâché l'accélérateur. Maintenant, je réaccélère. Allez, j'observe autour de moi. Et j'ai loupé la sortie. C'était juste ici l'intérim. Ici, j'ai la possibilité de tourner à droite. Il n'y a personne. Je contrôle et je me positionne à droite. Ok, j'y vais tout doucement. Est-ce qu'il y a une place de parking? Non, pas forcément. Donc je vais devoir ressortir. Ah, là-bas à gauche peut-être. Hein. Peut-être. Et je vais ressortir ici. Voilà, aucune interdiction. Je vais essayer de m'insérer tranquillement. Je monte le bout de mon nez. Il y va, je lui dis merci. Ok. Hop. On va essayer de faire demi-tour. Là, je pouvais pas. Hé, madame, qu'est-ce que vous faites? Là, pourquoi j'ai été? Parce que si je ralentis trop, ben, je risque d'être plus dangereux derrière qu'en la laissant passer. J'ai vu qu'elle a stoppé son parcours.
à ce moment-là, j'ai pris la décision d'y aller. Pourquoi? Parce que je serais plus dangereux en restant au milieu du carrefour que à la laisser passer. Après, des situations comme ça, le jour de votre examen, c'est toujours un petit peu ambigu. C'est de l'arbitrage, en fait. C'est de l'interprétation. Donc ici, on va faire demi-tour. On commence à être vraiment à la bourre. C'est pas grave. On arrivera quand on arrivera. Allez, à notre tour. On va certainement reprendre un feu ici. Vous voyez les feux, le marquage au sol, je dois céder le passage si jamais j'ai pas cette croix. Ou si jamais je vois que les véhicules circulent. Là, normalement, je vais avoir une croix. Une croix juste ici. Mais là, j'avais un créneau pour y aller. J'ai déconné, j'aurais pu aller. Vous voyez la croix juste en face. Je sais que la voie en face est libre. Là, ça s'arrête. J'y vais. Je regarde bien à droite et à gauche. Là, le bus veut y aller. J'y vais. Je le laisse passer. Il faut avoir les yeux partout. Partout. Centre-ville, il faut avoir les yeux partout. Allez, j'ai vu un petit parking là-bas. J'espère qu'on va pouvoir trouver de quoi se garer. Donc, je reste bien sur ma voie de droite. J'avais un disque de limitation de vitesse, pas de limitation de vitesse, mais pour se stationner ici, j'espère que je l'ai toujours. Allez, feu vert. Allez, soyez courtois, laissez passer les... Ah, il me laisse... Non, il veut pas y aller, ok. Alors ici, ah ben je peux pas y aller. Bon, il y a un cycliste ici, il a le feu rouge, mais lui il y va tranquillement. Ben je sais pas où me garer ici. Pas évident. Oh là 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 là, c'est pas évident les amis. Bon les amis, je vous laisse parce que là, ça commence à être chaud au niveau timing. Donc je vous dis à bientôt et je vous tiens au courant pour la suite.